Quel lien y a-t-il entre Jésus dans un temple, des chandelles et des crêpes? La fête de la Chandeleur célébrée tous les 2 février, pardon. Pour nous aider à célébrer cette fête comme il se doit et nous coucher un peu moins niaiseux ce soir, Romain Martini est avec nous. Salut Romain. Salut Simon. Alors, toi, tu es français d'origine. Oui, ça s'entend d'ailleurs. Oui, c'est ça. Il faut dire que c'est une tradition un peu plus française de manger des crêpes à la Chandeleur. Exactement. Moi, quand je suis arrivé ici, le 1er 2 février, que j'étais là, j'étais comme, cool, on fait des crêpes. Puis les gens, les Québécois me regardaient. Hein? Le 2 février, c'est la Chandeleur. Non, c'est le jour de la marmotte. C'est quoi ça, c'est le jour de la marmotte? Puis quand j'ai appris ce qu'on fêtait, je vous rassure, je vais pas faire la chronique sur le jour de la marmotte, j'ai trouvé ça très cruel pour les marmottes. Puis j'ai dit non, pour moi, le 2 février, c'est la Chandeleur. Tu sais, t'étires le temps des fêtes. Tu sais, t'as les fêtes, t'as les rois que t'étires en France jusqu'à la fin du mois de janvier. Puis là, t'arrives en février, tu peux plus manger de galettes. Alors on me dit, tu manges des crêpes. Fait que pendant longtemps, pour moi, quand j'étais pas chrétien, ça a été ça, parce que j'ai pas grand... Tu en manges jusqu'au Mardi Gras? Moi, quand on n'était pas chrétien, il n'y a pas de carême, si tu veux, donc on pouvait en manger toute l'année. Ah, OK. Mais fait que c'est une fête culturelle aussi, c'est pas juste chez les chrétiens, c'est comme Pâques puis Noël ici, tout le C'est monde ça. fait de la Chandeleur. Mes parents sont des pas du crêpes. tout chrétiens, puis on mangeait des crêpes tous les 2 février, pas que, mais le 2 février c'était important, ou si c'était en semaine des fois. Mais ma mère, je pense, elle faisait quand même l'effort, parce que celle qui faisait les crêpes, de les faire, même si c'était la semaine, mais sinon c'était le premier jour de fin de semaine qui suivait. Donc c'était devenu un sens, voilà, c'est ça culturel. Puis quand je suis devenu chrétien, j'ai appris que le 2 février, on fêtait la présentation de Jésus au temple. C'est d'ailleurs une de mes fêtes préférées. Alors, après c'est Pâques quoi et Noël. cette fête de la présentation? C'est un drôle de nom, présentation. Ouais, Jésus c'est au ça. temple, c'est quoi? Ils se sont présentés l'un à l'autre, le temple Salut et Marie, Jésus. ça va? Non, Salut c'est pas le ça. temple. Salut le temple, comment ça va? Avec ça, moi, je cherchais à comprendre le lien. Je dis, les crêpes, la Chandeleur, c'est quoi le lien entre des chandelles et des crêpes? Et avec la présentation. Donc, j'avais 2 inconnus, là, j'en avais 3 dans mon équation. Et moi qui suis scientifique, il fallait que je comprenne. Alors, je vais parler justement de la présentation de Jésus au temple. Alors, ce que prescrit la loi juive, et Jésus a respecté la loi juive de sa naissance jusqu'à sa mort, et ensuite avec la résurrection, il a dépasser cette loi. La loi juive, elle prescrit que tout fils premier-né, ce qui est le cas de Jésus, doit être consacré au Seigneur 40 jours après sa naissance, après ce qu'on appelle la période de purification. 40 jours après Noël, ça tombe le 2 février. D'ailleurs, techniquement, c'est la dernière fête de la Nativité, ce qui fait que, et c'est pour ça que certaines églises le font, on peut laisser les crèches dans les églises et dans les maisons jusqu'à cette date. D'ailleurs, le frère Paul Adrien, youtubeur bien connu dans le monde catholique, il nous dit qu'on peut faire ça. Dans les maisons, je le recommande moins aux personnes qui ont des enfants parce que ça laisse l'ambiance dans des fêtes. Donc quand on veut retourner à les faire venir à l'école, ça marche plus. Là. Moi, je suis plus capable de ramasser des petits rois mages partout dans ma maison. Moi, mon problème, c'est que j'ai une crèche extérieure, puis il y a trop de neige, alors je l'ai pas encore enlevée, mais... Ah, C'est correct. T'as jusqu'au 2 février. Oui. T'as jusqu'au 2 février. Tu T'es correct. évangélises un peu plus longtemps ton quartier. C'est ça, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont allés présenter Jésus au temple? Donc, ce qu'ils faisaient, c'était vraiment l'offrir au Seigneur. Mais il y a aussi un autre événement très marquant qui est relaté, tout ça c'est dans l'évangile de Luc, c'est que Siméon, un vieil homme qui avait été poussé par l'Esprit pour aller là, l'Esprit Saint lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Sauveur. Puis, il faut vraiment être rempli d'Esprit Saint pour reconnaître le Sauveur dans un petit bébé, mais même à 40 jours, il n'était pas bien gros. Et c'est là qu'il a prononcé son fameux cantique. « Maintenant, ô Maître souverain, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et gloire de ton peuple Israël. » Bravo, Romain, de connaître ce C'est un cantique par très cœur. bon D'ailleurs, les cantique. prêtres Oui, religieux magnifique. religieuses le prient dans l'office qu'on appelle des complis tous les soirs avant de se coucher. Exactement. Et moi, je le connais aussi de par mes Les laïcs origines. ont le droit de le faire aussi, d'ailleurs. Bien sûr, puis moi je le connais parce que avant d'être catholique, j'ai fait une chronique sur mon cheminement de foi que j'invite tout le monde à écouter. J'ai été luthérien et Luther, qui est un ancien moine, aimait tellement ce cantique qu'il l'a intégré dans l'ordinaire de culte luthérien, et les luthériens qui communient aussi, après la communion, vont généralement réciter le cantique de Siméon. Et quand je finis mon chapelet, après toutes les prières, ou quand je fais un dizainier, je rajoute toujours le cantique de Siméon. Ça fait aussi une belle berceuse le soir pour les enfants. Ah, Parce je qu'il y vais a le garder, de belles adaptations chantées, là. Il y en a plusieurs. Alors, comme il chante, on pourrait se dire que c'était le chant de l'heure, donc c'est ça, la chandeleur. Non, c'est pas ça. Oh Voilà, ça c'est fait. Alors, cette fête, elle a été fêtée dès le 4e siècle, mais d'abord en Orient. Et elle était fêtée, quand je dis que c'est ma fête préférée après Pâques et Noël, c'était leur cas aussi. En fait, elle était fêtée à l'époque avec autant de solennité que Pâques, parce qu'en fait, c'est une anticipation de l'offrande pascale. Marie, elle offre son fils à Dieu. C'est comme s'il ne lui appartenait plus à partir de ce moment-là. C'est quand même quelque chose. Et c'est venu en Occident après. Et pourquoi j'aime bien cette fête, et je pense qu'elle devrait être davantage célébrée, c'est pas une fête parmi d'autres, c'est que je trouve qu'elle fait le pont entre la nativité, Noël, et le carême, l'offrande de Jésus. Parce qu'on entre dans le carême bientôt, dans le monde chrétien. Donc je trouve vraiment que c'est une fête importante. Et là, on peut se demander, comment cette fête qui était fêtée en Orient
est devenue la chandeleur Là, en tu Occident. m'enlèves les mots de la mouche, la bouche. Bonjour, pardon, est-ce que je t'ai volé ta question? Excuse-moi. Mais non, mais allez, vas-y, réponds. C'est mon Alors, côté de prof, j'ai l'habitude de faire mes transitions. comment on passe de présentation au temple à chandeleur? Romain Exactement. Alors en fait, c'est comme souvent la christianisation de fêtes païennes au pluriel, une fête germanique qu'on appelle... Alors il y a plusieurs hypothèses, je cite les plus probables. L'hypothèse de l'ours et d'une fête celtique. Il y en a qui parlent d'une fête latine, mais elle est plus éloignée donc. Ah, là, je commence à comprendre pourquoi ça t'intéresse. Quand c'est lié aux Celtes, au Voilà, Nord, j'ai fait à une très belle clé sur l'Irlande. l'Irlande. Je ne vais pas faire une chronique sans parler de l'Irlande, vous me voyez venir, donc je vais en parler un peu aussi. Mais c'est en lien, je veux dire. Alors, je vais commencer par le monde germanique, moi qui ai fait de l'allemand. En fait, ils célébraient dans le monde germanique la sortie de l'hibernation de l'ours, qui sortait la tête, voir si le temps était clément, et qui après décidait s'il sortait définitivement Comme la ou pas. marmotte. Oui, Exactement, là. je me suis dit, finalement, la fête de la marmotte, ils n'ont rien inventé, ça vient. Puis c'est plus facile de sortir c'est moins risqué de sortir une marmotte qu'un ours. Effectivement. Voilà, disons que l'ours, il te manque un bout de bras après, souvent. Et ça symbolisait le retour des beaux jours, et il y avait des processions. Des beaux jours, c'est Des ça? beaux jours. Ah, ok. Oui, j'ai fait un jeu. Ah oui, un lapsus révélateur. C'était bon ça. Ça symbolisait le retour des beaux jours et il y avait des processions au flambeau. Puis là, on va se dire, ouais, mais ça, c'était chez les Germains. Comment c'est venu en Occident? Bah, au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident n'était pas en très grande forme, il s'effondrait et les Germains en dominaient la majeure partie. Donc, il y avait une grande influence culturelle. Et parallèlement, en Irlande, qui elle a été christianisée au 5e siècle, le 1er février, donc un jour avant le 2 février, on célébrait le festival d'Imbolc qui célébrait le début du printemps parce que les saisons celtes, elles commencent le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre. Et pourquoi on célébrait le printemps le 1er février alors que c'est encore gris, voire neigeux, etc. C'était que c'est vraiment... Oui, les jours rallongent depuis le solstice Ah oui, on le du voit. 21 décembre, mais on commence vraiment à le voir à partir de fin janvier, début février. Donc on voit de manière notable que les jours se rallongent. Et il y avait aussi des processions au flambeau en l'honneur de la déesse irlandaise, déesse celte, Brigitte. Donc, on avait des processions au flambeau, mais pour des raisons païennes. Donc, le pape Gélas Ier, en 472, comme souvent, comme bien d'autres papes, plutôt que d'interdire complètement ces célébrations païennes, a décidé de leur donner un sens chrétien. Donc, on pouvait continuer à faire des processions au flambeau, mais plus en l'honneur de l'ours, qui était vraiment des fois vénéré chez les Germains presque comme un dieu, ou de la déesse Brigitte. Alors, c'est drôle, c'est que la déesse a été le 1er février, maintenant, c'est la Sainte Brigitte, en Irlande, une des saintes principales de l'Irlande, qui a été... évangélisé par Saint Patrick, puis qui a évangélisé par la suite. C'est devenu même un jour férié là-bas, c'est pour dire en l'honneur des gens qui ont souffert et de la Covid ou qui se sont donnés, les travailleurs de la santé, pendant la Covid. En tout cas, donc, je vais revenir au pape Gélas Ier. Donc, au lieu d'interdire la célébration, il a dit, on va continuer à célébrer, de faire des processions au flambeau, mais on va cette fois non plus célébrer ça, mais on va célébrer la présentation de Jésus au temple. En fait, il a étendu une fête déjà célébrée en Orient à l'entièreté de l'Occident chrétien. Et il a dit, c'est tout à fait correct de faire des processions au flambeau parce que Jésus, c'est la lumière du monde, c'est l'espérance, ça colle bien avec le retour des beaux jours et des jours qui rallongent. Donc les flambeaux... Si je comprends bien, Romain Martini, on a transformé les flambeaux en chandelles et chandelle, chandeleur, c'est comme le lien se fait comme ça. Au début, c'est ça avec des flambeaux qui étaient bénis, mais un flambeau, c'est bien dehors, mais dans une maison, dans une église, c'est moins pratique. Donc, ils ont remplacé ça par des chandelles. Ça coûte moins cher. Bon, encore que ça fait des économies de bout de chandelle, tu vas me dire. Et ils ont béni les chandelles également dans les églises et les maisons. C'est ce qui a donné la chandeleur. Donc là, j'ai résolu une partie de l'équation. J'ai le lien entre la chandeleur et la présentation de Jésus au temple. Mais il reste les crêpes. Voilà. Où vont les crêpes? Pourquoi on mange des crêpes? Pourquoi on mange des crêpes? Voilà. Alors... En fait, alors là, c'est en lien avec justement ces processions au flambeau, ces anciennes fêtes païennes. C'est que du côté germain ou celtique, les paysans faisaient toutes ces processions avant les semailles. Et là, on va se dire ici, au Québec, des semailles en février, ils sont donc bien fous. Oui, mais en Europe, le climat est plus clément. Donc, on peut faire des semailles, selon le pays où on habite, au mois de février ou en mars, mais souvent en février. Donc, ils faisaient ces processions avant les semailles. Et ici, il restait de la farine de l'an passé. Ça veut dire qu'on n'avait pas tout mangé. Donc, on l'utilisait pour confectionner des crêpes. Et c'était le symbole. Oui, voilà. En fait, des lapsus. Et ces crêpes étaient le symbole de la prospérité pour l'année à venir. Alors après, il y a la superstition que tu devais jeter une pièce, un louis d'or en France, que de la main gauche ou droite, je sais plus, et qu'il fallait que tu jettes la crêpe en même temps et que tu récupères le sou dans l'autre main et que la crêpe se retourne bien. Et c'était un gage de bonne chance. Et ça, c'est une superstition pour l'année à venir. Donc, si vous voyez des fois des amis français qui jettent des sous en faisant des crêpes, ça vient d'une vieille superstition. T'as déjà vu ça, toi? Plus dans des vidéos, peut-être des gens. D'accord. Mais j'ai déjà vu quelqu'un faire ça, il me semble. Mais il y a longtemps, quand j'étais petit. Et là, on peut se dire, ok, bon, c'est bon, ok, ils font des crêpes, c'est très bon, ça me donne faim. Mais pourquoi la crêpe? Quel est le lien entre la crêpe, justement, cette chandeleur, présentation temple? C'est que la crêpe, je ne vous apprends rien, a une forme ronde qui rappelle le soleil,
la lumière, l'espérance. Donc, on peut continuer à en faire sans se sentir mal, mais déjà... Ariane n'a pas de l'air Oui, convaincue, là. c'est un peu... Ça ressemble Le lien un entre peu le à la soleil et les galette aussi, crêpes, hein. Oui, c'est un peu étiré, mon affaire. Non, mais j'ai vraiment lu là-dessus. Non, mais c'est- J'ai lu un article dans le site, dans le journal catholique La Croix. Il parlait de ça aussi. Donc, c'est pas juste du Wikipédia, mon affaire. Mais ça aurait pu être des pizzas en Italie aussi, Oui, c'est c'est rond. Ouais, j'avoue. Ouais. Rendu là, il y a beaucoup de Il y choses avait pas encore de rondes pizza dans la à cette vie, époque. là. C'est ça, c'était pas encore inventé, c'est pour ça. Donc, on peut toujours continuer à faire des crêpes, mais cette fois, bon, si on est chrétien, il faut bénir le repas avant. Mais plus sérieusement, on peut le faire en l'honneur de Jésus, qui est lui-même lumière et espérance, donc sans se sentir mal. Alors, on pourrait même dire que la forme circulaire pourrait rappeler l'hostie. Bon, là, ça me fera un petit peu loin, mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais j'ai fait le lien en préparant la chronique. Ouais, la crêpe, c'est comme une hostie de grande taille, évidemment. Bon, ça, il faudrait parler à un À base de prêtre. blé aussi. À base de blé, en tout cas, on pourrait jaser. Et cette tradition, elle est bien établie. Alors, je me dis, est-ce que c'est établi dans tous les pays catholiques, vu que c'est une tradition catholique? En fait, elle est surtout établie dans les pays francophones. Par exemple, en Irlande, ils vont continuer à fêter la Saint-Brigitte. Bon, cette fois la Sainte, plus la déesse. Est-ce Mais qu'il réveille encore des ours? Est-ce qu'il y a déjà eu des ours en Irlande? C'est une bonne question. Je crois pas. Les ours, c'était côté germanique, là, c'est chez les Oh, je Allemands. suis mélangée. C'est moi Pardon. qui ai tout mélangé, c'est ma Ah. faute. Ouais, dans les ours, c'était côté germanique. Tradition complexe quand même. Ils nagent pas assez bien pour traverser Ah, ok. la mer d'Irlande et la Manche. Donc c'est une fête très présente dans les pays, les régions francophones européennes, donc en France, en Wallonie, la côté francophone de la Belgique, en Suisse romande, le côté francophone, évidemment plus dans les cantons catholiques peut-être que protestants. Et elle était très présente à l'époque de la Nouvelle-France, en Acadie, ça se fêtait très largement, mais puis il y a encore des gens qui la fêtent, mais ça a perdu grandement en popularité à cause de l'américanisation de la société québécoise, nord-américaine en général, avec la fête de la marmotte. Donc, en résumé, que vous soyez croyant ou non, si vous voulez contrer cette américanisation de la société québécoise et retourner à nos fières racines, le 2 février, mangez des crêpes. Je sais pas, moi, je suis pas 100% Ah, convaincu. moi, je suis très convaincue. Ah oui. C'est parce que j'ai pas amené de crêpes, sinon je Il y t'aurais a une convaincu. tradition québécoise qui est le 3 février. Le lendemain, c'est la fête de la Sainte-Blaise. Mm. Et on reprend les chandelles de la présentation au temple, de la chandeleur, et on fait la fameuse bénédiction des gorges pour que les gens n'aient pas de maux de gorge. Tu m'apprends quelque chose. Oui, Ah, ça, je savais pas non et plus. Sainte-Blaise est le patron de la ville de Dubrovnik, en Croatie. Ah. Et donc, j'y suis allé 2-3 fois. Sans bénir ta gorge. Ben oui, exactement. Et maintenant, je peux animer de la radio grâce à tout ça. Ah, c'est la formule. Non, mais c'est une vraie tradition au Québec, la bénédiction des gorges. Toi, Ariane, fais-tu des crêpes le 2 février Habituellement, oui, mais ça m'arrive d'oublier cette fête, malheureusement, parce qu'il y en a tellement dans l'année. Je trouve que la chandeleur, c'est un peu répétitif avec l'épiphanie quand même. Parce que l'épiphanie, la galette, le forme de soleil aussi. Mais on aime tellement les crêpes que... Puis les crêpes, ça peut être salé et sucré, ça qui est bien, tu peux Oui, varier. on peut faire des galettes bretonnes. Il ne faut Voilà, faire pas des galettes. oublier aussi que la présentation au temple est aussi la fête de la vie consacrée. Donc, ça peut vraiment être oui. une Il faut super en journée offrir à votre curé. Mm. pour justement écrire ou à téléphoner à une personne religieuse, une personne consacrée que vous connaissez pour la remercier du don de sa vie. Parce qu'après tout, c'est le don de la vie de Jésus au temple. Puis ça, la vie de Jésus au complet est une offrande, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était... Parce que quand j'ai vu qu'il fêtait ça avec autant de solennité que Pâques, je me dis, bah là, il me semble que Pâques, c'est vraiment le sommet de toutes les fêtes chrétiennes, mais c'est ça, la vie de Jésus en entier est une offrande, donc, et c'est là que l'offrande, on pourrait dire, vraiment commence. Donc c'est pour ça, les évêques venaient là, il y avait des homélies, il y avait des célébrations, il y avait des vigiles, c'était aussi gros que Pâques à l'époque. C'est sûr qu'il y a toujours des messes qui sont offertes, qui sont célébrées le 2 février, il y a la lecture de l'évangile de Luc, mais c'est pour ça que je dis que c'est devenu une fête parmi d'autres, et je pense qu'elle mériterait d'être rehaussée, pas juste à cause des prêtres, mais aussi à cause de sa signification. On va lancer une nouvelle tradition. C'est ça, puis Siméon, en plus de son cantique, après ça, c'est lui qui a dit que Jésus serait source de division parmi le peuple, et que Marie, alors là, évidemment, je paraphrase, serait blessée, elle aurait le cœur blessé, le cœur meurtri, blessé dans sa chair, parce qu'elle allait se passer. En fait, il anticipait déjà le sacrifice de la croix. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. C'est dans Luc 2, pour les personnes qui sont chrétiennes, qui lisent la Bible, je vous invite à lire Luc 2. C'est une partie de Luc 2, c'est pas Luc 2 au complet, mais pour bien comprendre le contexte, c'est un très beau passage. Merci beaucoup, Romain Martini, pour cette chronique trépidante, passionnante et très rapide. Succulente aussi, d'une certaine manière. Alors, tu es enseignant en sciences et chroniqueur régulier en N'est pas du monde. À bientôt! À bientôt!